Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Rencontre entre le président Joseph Kabila et les ambassadeurs de Kinshasa. Le chef de l'État s'oppose à la tenue des réunions organisées par les membres de l'opposition dans les locaux des ambassades congolaises. Le saviez-vous, il y a chaque année plus de morts liées à la consommation de tabac dans le monde que de victimes de conflits. Sur le continent, l'industrie du tabac a fait des ravages. L'exemple de la Côte d'Ivoire dans cette édition. Lier théorie et pratique médicale, c'est possible au Congo. Depuis 6 ans, la Fondation congolaise pour la recherche médicale accueille des étudiants et les forme aux métiers scientifiques d'avenir. Mais tout d'abord, Boko Haram poursuit ses exactions au Nigeria. Samedi, 4 villages situés dans le nord-est du pays ont été victimes d'assauts du groupe armé islamiste. Plusieurs personnes ont perdu la vie. Ces pertes en vie humaine interviennent moins de 48 heures après une attaque similaire qui a fait 35 victimes dans le même secteur. Pour contrer la menace Boko Haram, les leaders de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest se sont réunis à huis clos vendredi dans la capitale ghanéenne Accra. À l'issue du sommet, ces derniers ont annoncé leur intention de renforcer la coopération entre pays membres de l'organisation ouest-africaine afin de venir à bout du groupe islamiste nigérian. En République démocratique du Congo, les partis d'opposition organisent des réunions dans les ambassades, une situation que dénonce le président Joseph Kabila. Le chef de l'État a reçu le corps diplomatique pour lui faire part de son désaccord. Il qualifie ces réunions d'entités réfractaires à la loi. Amira Benjabala Jean-Pierre. Samedi 31 mai, le président congolais Joseph Kabila a rencontré le corps diplomatique accrédité à Kinshasa. Une rencontre au cours de laquelle le chef d'État a tenu à dénoncer les réunions organisées dans les représentations diplomatiques et auxquelles participent des membres de la majorité mais aussi des opposants. Des réunions parallèles qui ne peuvent aucunement se substituer aux officielles. Ils organisaient dans des chancelleries des concertations dans lesquelles il faisait venir des représentants des partis politiques de la majorité, ceux de l'opposition, pour essayer d'initier des procédures, des calendriers institutionnels dans une ambassade, c'est-à-dire en dehors des institutions qui sont les seules attitrées pour pouvoir traiter, gérer les questions de politique intérieure. Une piqûre de rappel donc au corps diplomatique, mais aussi l'occasion pour le président de faire le point sur la situation sécuritaire dans un pays secoué pendant des années par le conflit au Nord Kivu. Le chef d'État a d'ailleurs estimé que la paix était en bonne voie dans le pays. Il y aurait donc, en effet, de la part du président Kabila, un discours diplomatique, politique acceptable et normal, et dans la réalité des faits, une partie de contestation de la part de l'opposition. Quel crédit accorder aux paroles de M. Kabila? D'abord, un crédit lié à sa fonction de président de la République, mais les faits sont là et montrent en effet que les choses sont beaucoup plus compliquées, ambiguës et difficiles que ce qu'il a l'air de dire au corps diplomatique. Cette rencontre a également été l'occasion pour le président de demander de nouveaux investissements, désormais possibles grâce au retour à la paix et à la stabilité qui s'amorce dans le pays. À Maurice, cela fait près d'un demi-siècle que les candidats aux élections législatives sont obligés de décliner leurs origines ethniques. Un système censé assurer la représentation ethnique au Parlement qui aujourd'hui suscite une vive polémique. Radia Chakounte. Le gouvernement mauricien s'est engagé à réformer son modèle électoral. Un document de consultation a été présenté le 24 mars dernier, une initiative diversement accueillie. Pour certains, il s'agit en effet d'une simple mascarade politique. L'enjeu de cette réforme devrait être plutôt une modernisation de notre scrutin, de notre système électoral, alors que, en gros, en fait, cette mascarade cache une réforme, cache une alliance électorale entre le Parti travailliste et le MMM. Donc ces deux leaders sont en train de faire une alliance électorale, tout simplement. Il n'y aura pas de réforme électorale. Le modèle électoral qui assure la stabilité politique et sociale de Maurice depuis son indépendance est aujourd'hui jugé antidémocratique. Et pour cause, le mode de scrutin impose à tout candidat aux élections législatives de décliner son identité ethnique sous peine de voir sa candidature rejetée. Un obstacle majeur à la naissance d'une seconde république.
Pour que cette deuxième république soit réelle, efficace et concrète, il faudrait que des réformes en profondeur soient faites, c'est-à-dire qu'on enlève réellement le best loser system. Le best loser system on a hérité des Anglais en 68 lors de l'indépendance, qui veut que on fait encore élire des gens sur une base ethnique et communautaire. Donc tout ça, si on n'enlève pas tout ça, si on pense pas au financement des partis politiques, par exemple, qui est une catastrophe à l'île Maurice, ça ne sert à rien d'avoir une deuxième république. Le projet de loi sur la réforme électorale sera présenté avant les prochaines élections générales. C'est l'engagement pris début mai par l'État mauricien à la Cour suprême. Toutefois, ces élections n'auront lieu que dans un an. Faudra-t-il patienter aussi longtemps? C'est là la question qui se pose. Les députés nigérians ont validé ce jeudi un accord de prêt préférentiel auprès des Chinois, montant du crédit 36,3 milliards de francs CFA. Il est remboursable sur une durée de 20 ans, dont 5 ans de différé au taux d'intérêt de 1%. Ce prêt à taux préférentiel doit servir à la construction de 2 lignes électriques dans la région de Zinder et celle de Dawa. L'industrie du tabac fait fortune. L'Afrique est l'un de ses clients de prédilection. Les nouveaux consommateurs y sont nombreux. Les législations interdisant de fumer dans les lieux publics pas toujours respectées. Les cigarettes vendues à des prix très abordables. Bref, l'Afrique fume et l'industrie du tabac en profite, aux grandes dames des associations de lutte contre le tabagisme. Un reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conon. Le tabac tue environ 6 millions de personnes par an dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. 70% de ces décès sont enregistrés dans les pays en voie de développement. En Côte d'Ivoire, 5 000 décès par an sont liés au tabac. C'est pourquoi le pays a adopté en 2013 une loi pour interdire de fumer dans les lieux publics comme les restaurants et salles de spectacle. Une interdiction soutenue par la société civile. Nous allons faire une sensibilisation dans tous les domaines d'activité. Les transports, les élèves, les écoles, beaucoup plus sur la jeunesse. Et quand un jeune se sent un peu en difficulté, il s'adonne directement à la cigarette et à la boisson. Et cela déracine quand même un peu la famille. 1,8 million d'Ivoiriens sur 22 millions d'habitants sont des fumeurs réguliers. Malgré ce chiffre alarmant, les campagnes de lutte contre le tabagisme amènent la population à prendre conscience du danger pour la santé. J'ai découvert qu'effectivement les complications liées à la cigarette étaient irréversibles, notamment les infections pulmonaires, le cancer du poumon. Et comme moi-même déjà, je sentais que j'avais des problèmes, je me sentais tout le temps essoufflé, je n'arrivais pas à faire un certain nombre de choses, je me suis dit, vaut mieux arrêter. A noter que le gouvernement a augmenté les taxes sur les cigarettes pour l'année 2014. 2,5% pour les paquets coûtant moins de 11 250 francs CFA, 5% pour les paquets dont le prix est compris entre 11 250 francs et 15 000 francs CFA, et enfin 10% pour les paquets de cigarettes de plus de 15 000 francs CFA. L'Afrique a besoin de ses propres médecins, de ses propres laboratoires, de ses propres brevets. Le Congo l'a bien compris. Au sein de la faculté de médecine de Brazzaville, une fondation effectue des analyses dans des domaines de pointe, VIH-Sida, tuberculose, paludisme et même des recherches sur l'ADN. Des choix, vous l'aurez compris, qui ne sont pas liés au hasard. Un reportage de notre correspondant au Congo, Prince Bafolo. Contribuer au développement de la recherche biomédicale au Congo, c'est la principale mission de la Fondation congolaise pour la recherche médicale. Créée en 2008 par le professeur Francine Toumi, cette fondation est implantée dans l'enceinte de la faculté des sciences et de la santé, l'unique faculté de Brazzaville qui forme les médecins au Congo. Elle compte plus de 20 employés qui ont décidé de faire avancer la recherche biomédicale au Congo. J'ai très bien vu que l'Afrique centrale était derrière les autres régions en matière de dynamisme de la recherche biomédicale. Nous avons créé avec des collègues enseignants donc cette fondation pour pouvoir participer donc à l'effort national. La fondation compte un laboratoire de biologie moléculaire et un autre de parasitologie. Ses principales activités sont liées au paludisme, la diarrhée sévère, la tuberculose, le VIH-Sida et la drépanocytose. Elle travaille aussi sur un domaine jamais exploré au Congo, la recherche ADN. Je suis en train de faire ce qu'on appelle l'extraction de l'ADN. Donc c'est une manipulation qui me permet d'isoler et d'avoir à la fin de l'ADN purifié
qui nous permettra de faire plusieurs analyses. Des analyses qui se sont déjà révélées efficaces, notamment lors des explosions meurtrières de Mpila le 4 mars 2012 à Brazzaville. Grâce au sang prélevé sur des corps non identifiés, plusieurs familles avaient retrouvé des parents décédés. Une efficacité qui force l'admiration des étudiants. Nous venons ici pour parfaire le travail, pour parfaire nos connaissances. C'est un endroit qui nous permet de réaliser des recherches pour l'obtention de nos mémoires et thèses. Plus de 20 étudiants viennent dans ces laboratoires chaque jour pour des travaux ou stages pratiques. La Fondation congolaise pour la recherche médicale travaille en partenariat avec les hôpitaux de Brazzaville. Elle a notamment mis en place des ateliers pour la remise à niveau des techniciens de laboratoire au CHU de Brazzaville. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.